Salut à vous et ravi de vous retrouver sur jbmarcille.com, vous qui avez bien compris qu'une reconquête amoureuse se passait sur le terrain, vous qui voulez absolument revoir votre ex et qui avez aujourd'hui décidé de jeter un œil au petit guide du rendez-vous amoureux. Alors notre contenu, très clairement, il a un but qui est excessivement simple. Obtenir, organiser, réussir et surfer sur une magnifique dynamique que peut créer un rendez-vous avec son ex. Rien que ça. Le rendez-vous avec son ex, on le voit comme crucial. On sait qu'il est facteur de pression puisque le fait de se voir va créer quelque chose de beaucoup plus réel qu'un contact virtuel. Ça va créer forcément des risques. Que dois-je dire? Comment me comporter? Comment mon ex va réagir? Voilà beaucoup de questions qui font du rendez-vous quelque chose qu'on perçoit pratiquement comme un sésame, comme cette récompense qu'on obtient suite à une bonne communication, suite à une ouverture d'esprit et à une dynamique excessivement intéressante. Si on va plus loin, on s'aperçoit que le rendez-vous représente même beaucoup plus que cela. Je parle souvent du pacte. Le rendez-vous, quelque part, c'est une sortie de cette prison dans laquelle s'enferme votre ex. C'est une main tendue vers vous, une main tendue que vous allez voir finalement comme une graine d'un avenir meilleur, en tout cas la preuve matérielle qu'on peut faire demi-tour et que quelque chose est possible. Et nous, à travers notre contenu aujourd'hui, nous allons fournir un alibi à votre ex. On va pratiquement lui donner un argumentaire qui va lui permettre de justifier ce contact, de justifier cette rencontre aux yeux du monde, aux yeux de ses amis, à ses propres yeux, quelque chose de concret qui lui permette de venir vous voir et d'apprécier ce moment. Alors vous imaginez bien que tout ça va demander du travail, un travail que j'ai décomposé en 8 modules. 8 modules qui vont toucher la psychologie de votre ex, votre psychologie, la psychologie du rendez-vous, du questionnement autour de tout ça, de la signification, des symboles. Mais en allant plus loin, il y a finalement 4 questions essentielles qui sont la toile de fond de ce travail. La première, elle est évidente, comment obtenir ce rendez-vous avec son ex? La seconde, comment l'organiser? Parce que oui, il faut une organisation, aussi bien dans la préparation de votre attitude que dans la préparation du déroulé de ce rendez-vous. Le troisième, c'est le mode réel, j'allais dire, que l'on active avec cette capacité à gérer ce rendez-vous en direct, en live avec son ex. Et puis, bien évidemment, les heures passant, vous allez vous demander comment conclure ce rendez-vous et surtout comment surfer sur cette nouvelle dynamique que vous avez créée, que vous allez créer en appliquant toutes ces règles, toutes ces idées que je vous donne dans le petit guide du rendez-vous avec votre ex. À ce stade, il me reste véritablement une seule question à vous poser. C'est sans doute la question la plus importante, c'est celle à laquelle vous allez vouloir répondre. Créer un rendez-vous sans pression, vous faites ça quand ?